Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de tout à fait particulier, quelque chose, que dire, quelque chose, ça ne va pas, quelqu'un qui se cache mystérieusement derrière la Sainte Eucharistie, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'Eucharistie parce que c'est quand même le cœur de notre vie. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a des milliers de personnes, pour ne pas dire des millions, qui disent en France qu'ils sont catholiques, puisque vous savez qu'il y a 44 millions de catholiques en France sur 65 millions de notre population. Donc on n'est pas une minorité. Mais il n'y en a que 3 millions qui pratiquent au moins une fois par mois. Et il y a 11 millions qui pratiquent pour Noël et pour Pâques. C'est déjà pas mal. Parce que vous voyez, être chrétien, c'est quand même appartenir au Christ par le baptême. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais c'est vraiment dommage, et je pense que vous serez d'accord avec moi, de voir que cette multitude ne communie pas. Alors que tant de personnes d'ailleurs voudraient communier, vous connaissez, c'est pas la peine que j'insiste, mais qui ne le peuvent pas en raison de leur état. Mais tous les autres qui pourraient, s'en privent. C'est vraiment dommage, et vous savez d'où ça vient, c'est très simple. C'est pas un manque de foi, c'est qu'on ne sait plus ce qu'est l'Eucharistie. C'est ça. Si on savait ce que c'était, tout le monde se précipiterait. Je ne dis pas tous les jours parce qu'on est pris par notre travail, par nos activités, mais au moins tous les dimanches. C'est extraordinaire l'Eucharistie, je ne vous apprends rien en vous disant cela. Mais je voudrais ce soir, alors qu'on est ensemble pour un petit moment, je voudrais que vous redisiez à vous-même l'immense chance que nous avons, nous tous, de pouvoir recevoir Dieu lui-même dans la Sainte Eucharistie. Car je vous rappelle que depuis le Concile de Trente, donc depuis le XVIe siècle, il est parfaitement défini, et une fois pour toutes, que la Sainte Hostie, et je prends les termes exacts du Concile, contient réellement et substantiellement le corps et le sang, ainsi que l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent, le Christ tout entier. Mais vous vous rendez compte ce que je vous dis là, vous ne vous êtes pas évanoui là, c'est épouvantable. Vous auriez dû tout de suite dire, mais c'est incroyable cette petite hostie. Vous voyez, tout à l'heure je vous disais, derrière ce quelque chose qui est la petite hostie se cache le Christ, mais je me trompais. La Sainte Hostie, c'est le Christ, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut vraiment que nous ayons cette perspective en nous et que nous ayons cette conscience très aiguë de ce don extraordinaire qui nous a été fait par Dieu le Père en nous donnant son Fils. Et je vous rappelle que si Jésus est mort sur la croix, ça aussi il faut quand même pas l'oublier, s'il s'est donné en sacrifice, c'est pour que nous puissions le recevoir dans la Sainte Eucharistie. Alors quand des chrétiens vous disent « mais moi j'ai pas besoin de communier, j'ai pas besoin de la messe, moi je crois en Dieu, ça suffit », eh bien tous ces gens retournent des millénaires en arrière et ne réalisent pas que Dieu veut entrer dans le composé humain, dans l'âme et le corps, pour que nous entrions en lui. On s'imagine que la foi, c'est une question d'idées. Vous voyez, une philosophie, moi je crois, oui, voilà, Dieu est là avec nous, d'accord, il nous attend peut-être après la mort, très bien, mais ça s'arrête là. Mais alors, tandis que Dieu rêve de quelque chose de beaucoup plus grand. C'est un grand rêve d'amour, c'est le rêve de l'unité. Il veut passer dans notre être et nous devrions vouloir passer dans le sien. Vous vous rendez compte ce que c'est que de pouvoir recevoir Dieu lui-même? Non mais est-ce que ça vous éblouit tout ça? Non mais je voudrais aujourd'hui que vous repreniez conscience de cela. Ce modeste cercle de pain, si humble et toujours silencieux, nous laisse démunis. Enfin silencieux, vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas. De temps en temps, au cours de l'histoire, il y a eu des grands prodiges pour nous aider à croire à cette grande réalité de la présence de Jésus dans l'hostie. Et il faudrait mieux dire de cette hostie qui est Jésus. C'est ainsi qu'il faut voir les choses. Mystère de présence, le Christ habite, c'est extraordinaire, ce ne pouvait être qu'une idée à lui, il habite dans tous les tabernacles du monde, donc dans toutes les églises, et c'est là qu'il nous attend. C'est quand même grand, parce qu'à la fois il nous nourrit, et en même temps il nous attend. On ne s'en rend pas compte, ni vous ni moi d'ailleurs, même moi-même. Certains jours, je célèbre la Sainte Messe tous les jours. Je n'ai jamais manqué d'ailleurs une journée, je n'ai aucun mérite à cela, parce que c'est quelque chose de tellement grand. Si le prêtre ne disait pas la messe, alors là, qu'est-ce qu'on attendrait de lui? Non. Eh bien, même moi, voyez, certains jours, je n'ai peut-être pas suffisamment conscience de la grandeur de ce que je célèbre. Et de cette présence de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel. Dans toutes les églises du monde, Jésus a trouvé ce moyen, demeurer présent au milieu des hommes. Pas simplement par la pensée, oui, vous existez, mais d'une manière extrêmement concrète, dans son corps et dans son sang. Corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'on se le redise souvent. Et tous vos amis que vous rencontrez, tous les inconnus qui vous disent « moi j'ai la foi, mais j'ai pas besoin d'aller pratiquer », tout de suite, vous compatissez. Vous les assommez pas. Vous compatissez, vous dites dans votre cœur « ils ne savent pas
ce qu'ils disent, parce qu'ils ne savent pas à côté de quoi ils passent. Moi, dans la paroisse que j'avais lorsque j'étais au Réformé, qui était une des plus belles paroisses du monde, bien sûr, eh bien, là, on faisait quand même très attention que Jésus soit vraiment au centre d'abord de l'Église, ça c'est très important. Quelquefois, des prêtres le disposent dans des chapelles latérales, c'est tout à fait normal s'il y a beaucoup de passages ou si l'on souhaite une certaine intimité, il ne faut pas les critiquer. Ne critiquez pas les prêtres, en principe, ils savent ce qu'ils font. Il y a 1000 manières d'honorer notre Seigneur. Mais il est exact que, très certain même, que lorsqu'on entre dans une église et qu'on voit tout au fond cette petite lumière rouge qui indique la présence de Jésus, on est tout de suite saisi en principe, si on le sait, par cette présence mystérieuse. Mais voyez, il y a beaucoup de touristes qui rentrent dans les églises. Moi, je le voyais dans cette paroisse, mais partout, même à Paris, là où je suis, ils rentrent, ils regardent les voûtes, vous voyez. Ils passent à côté du chef-d'œuvre. Regardent des voûtes, ils regardent. C'est vrai que c'est beau, un tableau de Delacroix. Oh, c'est grandiose, rentrer à Saint-Sulpice. Oh, mon Dieu, que c'est beau. Ou à la Madeleine, de magnifiques statues de la Sainte Vierge, de Marie-Madeleine. Mais c'est merveilleux quand la Madeleine, c'est une église magnifique. Mais si vous regardez tout ça et vous oubliez le tabernacle, ben vous êtes passé à côté du chef-d'œuvre, de ce qu'il y avait de plus beau. Alors, voyez, il faut vraiment que la présence de Jésus dans notre cœur nous réjouisse. Mais encore une fois, il faut que nous ayons conscience qu'il passe dans notre cœur par la Sainte Eucharistie. Et il nous attend. Là, il faut insister aussi là-dessus, c'est tout le mystère de l'adoration, tout le mystère de la présence de l'homme, de l'âme humaine, à la présence de Jésus au tabernacle. Aujourd'hui, vous savez qu'on a redécouvert ce grand mystère de l'adoration depuis peut-être une trentaine d'années. On expose le Saint-Sacrement, je ne vous apprends rien en vous disant tout cela. C'est magnifique, c'est très grand. Mais on doit aussi pouvoir prier notre Seigneur dans le tabernacle. Il y a des personnes maintenant qui prient devant Jésus exposé, ce qui est très très beau parce qu'on voit cette Sainte Hostie, et vous allez voir tout à l'heure si c'est important. Mais en même temps, il faut être capable de prier aussi Jésus dans le tabernacle. C'est pas mal aussi qu'on ne le voit pas. On veut tout voir, on veut tout toucher aujourd'hui. Là, on ne le voit pas, il est enfermé derrière cette petite porte en or, espérons bien entretenue. Mais derrière cette petite porte, il habite là comme un prisonnier d'amour. Le curé d'Ars priait de longues heures, vous le savez, devant Jésus présent dans le tabernacle. Et en son temps, c'est-à-dire au XIXe siècle, on sortait très peu Jésus du tabernacle. Quelques minutes seulement. Ça lui donnait d'ailleurs une force inouïe. Quand on sortait Jésus, le dimanche après-midi, 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Oh, on l'avait vu, au revoir, bonjour, au revoir. Mais c'était formidable, quoi, si vous voulez. C'était vraiment l'événement. Mais attention, moi je soutiens de toutes mes forces l'adoration. Mais vous voyez, il y a des ordres religieux, je vais en citer un notamment, où il n'y a pas l'adoration. Et ça ne les empêche pas d'être très près de Dieu. Tout ça pour vous dire que sur la terre, il ne faut rien absolutiser. Rien! La plus belle chose que nous possédions, c'est l'Eucharistie. Sur le plan sensible, il n'y a aucune réalité sensible plus importante que la Sainte Hostie, puisque c'est Dieu. C'est le corps de Dieu, si je puis dire. Mais, voyez, les Chartreux, par exemple, et voilà, ces deux que je veux parler, eh bien, ils n'ont pas l'adoration. Ils n'ont jamais eu l'adoration. Jamais. Mais ils ont une grande dévotion pour le Saint-Sacrement, puisque vous savez que c'est le seul ordre où les prêtres sont dans l'obligation de célébrer tous les jours 2 messes. Ils ont la messe conventuelle et ensuite ils ont une messe privée. Mais voyez, ils n'ont pas l'adoration. Mais quand je vous dis ça, c'est pas pour vous dire n'adorez pas. Au contraire, faites-le. C'est très beau. Nous, dans cette fameuse église qui était la plus belle du monde, eh bien, tous les après-midi, pendant 2 heures, on adorait le Saint-Sacrement. Et le soir, lorsque je recevais, vous savez, sans rendez-vous, après la messe du soir, le Saint-Sacrement était encore exposé jusqu'à 10h, 10h30 s'il le fallait. C'est quelque chose de très grand. Mais ne l'absolutisons pas. Soyons capables aussi, devant le tabernacle, de nous arrêter, de nous agenouiller et de prier. Et de nous dire, Jésus est là. Et c'est pas mal de temps en temps, je le redis, qu'on ne puisse pas le voir. Parce que justement, il nous échappe. Mais on sait qu'il est là. C'est la foi qui est mise en œuvre. Voyez ? Évidemment, elle est mise en œuvre aussi lorsque Jésus est dans l'ostensoir. Parce qu'on ne voit rien d'autre que ce cercle de pain, apparemment, alors que c'est notre Seigneur. Donc, vous voyez, je voudrais vraiment aujourd'hui que vous vous disiez, l'essentiel, c'est que nous disions les uns aux autres que notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans toutes les églises du monde, exposé, non exposé, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'on aille devant lui et qu'on soit capable de faire une belle génuflexion, parce que ça aussi c'est important. Je vois que la génuflexion est en train de disparaître. Alors, si on a de l'arthrose, très bien. C'est le cas de nombreux chrétiens, bien sûr. Mais si on n'a pas d'arthrose, la génuflexion, c'est quand même beau. Vous savez pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Je fais comme ça parce que je veux vous réveiller.
Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne s'agenouille plus devant personne. Avant, on s'agenouillait devant le roi, on faisait des courbettes à droite, à gauche. Il y avait beaucoup vous voyez, sur le plan de la forme, très souvent, on utilisait la génuflexion, on s'inclinait, les dames faisaient la révérence. Maintenant, c'est fini. Il n'y a que Dieu qui peut maintenant recevoir l'agenouillement. Donc, il faut le faire. On n'a pas à s'agenouiller devant les hommes. Mais devant Dieu, oui. Vous savez, une belle génuflexion. C'est beau. Les femmes faisaient la révérence. Par exemple, Catherine Labouré, quand elle arrivait à Paris, vous savez qu'elle habitait à Reuilly, où elle s'occupait du dortoir homme et des hommes difficiles qu'elle ramassait dans la rue. C'était très difficile, hein, avec ces pauvres. Hein. Eh bien, de temps en temps, elle faisait une petite promenade à Paris, jusqu'à la rue du Bac. Mais, comme vous le savez, personne ne savait que c'était elle qui avait vu la Vierge. Alors elle descendait de sa charrette, il y avait son cheval qui avait conduit, il s'appelait Bibi d'ailleurs. Et alors, elle descendait, d'ailleurs c'est là qu'un jour elle est tombée, ça vous embête pas toutes mes digressions, hein? Bon. Et alors donc elle est tombée, et alors à ce moment-là, elle a pris un torchon qui était là, elle s'est enroulé la main, elle a dit « Regardez le beau bouquet que m'a fait la Sainte Vierge ». Ça, ce sont les saints. Bon, bref, elle rentrait dans l'église de la rue du Bac, et là, qu'est-ce qu'elle faisait? Comme tout le monde, on la regardait d'ailleurs, cette fille qui apparaissait rustre, parce qu'elle n'était pas très cultivée. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce qui compte, Jésus. C'est ça. Alors, elle arrivait, bien, elle tirait sa robe, comme toutes les femmes, et elle s'inclinait, elle faisait une belle génuflexion. Si vous aviez des belles robes, mesdames, eh bien, vous pourriez faire éventuellement ces jolies révérences. Et moi, je vous supprimerai la génuflexion. Mais comme vous êtes en pantalon pour que ce soit plus pratique, eh bien, alors, faites la génuflexion. Je suis content d'avoir dit tout ça, tiens. Bon. En tout cas, voilà. En tout cas, si nous parvenons à grandir dans la conscience de la présence de Jésus dans la Sainte Eucharistie, car vous le savez que c'est la présence la plus forte, on appelle ça en théologie, la présence éminente de Jésus. Parce que, vous voyez, dès qu'il y a un acte d'amour entre nous, Jésus est présent. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est une parole. C'est pour ça qu'on ne doit jamais s'occuper des amours d'autrui. Mais là, c'est clair et net. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. De quoi on se mêle? On regarde les amours, on dit, là ça va pas. Qu'est-ce qu'on en sait? S'il y a un amour réel, Dieu est présent. Donc il est toujours présent dans un acte de charité, autour de nous, dans la bonté que nous diffusons, qui se diffuse entre nous. Mais sa présence éminente, c'est dans l'Eucharistie. Il y a, si vous voulez, le degré de présence, je le dis mal parce que les mots nous manquent, mais le degré de présence le plus élevé du Christ sur la terre, c'est l'Eucharistie, puisque c'est lui. Alors, il faut avouer que notre foi est souvent chancelante. Eh oui, on est là, puisqu'on parle pendant la messe. On est là, on s'occupe d'autre chose. Qu'est-ce que tu as vu là dans Télérama? Vous voyez, etc. Donc ça va pas. Donc c'est que notre foi est chancelante. Et comme le disait très joliment d'ailleurs Paul Claudel, il disait « Nous sommes de pauvres douteurs de doutes, des lâches et des hésitants. » Et c'est vrai, on n'est jamais, vous voyez, être infidèle. Mais attention, être infidèle, je ne parle pas que la question de l'amour, mais être infidèle, dans nos prières, on arrive le soir, on n'a plus envie, on a autre chose à faire, il y a la télé, il y a ceci, il y a cela. C'est ne pas être complètement croyant. C'est ne pas avoir une foi profonde. Mais attention, je me mets avec vous, moi aussi je ressens parfois ces lassitudes, et Jésus dit dors, dors, dors. Et il est content, il dit vas-y, vas-y, dors, ça suffit des prières, dors, t'en fais pas, je sais que tu es avec moi, c'est bien. Il est bon notre Seigneur, mais en même temps, il faut quand même que nous disions de temps en temps, attention, il attend aussi mon amour. Il faut que je lui témoigne mon amour. Mais en même temps, il nous comprend. Hein. Dites-vous toujours que votre défenseur, c'est le Christ. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous n'avez rien compris. Il y a des hommes qui vous attaquent. Même l'Église, allons-y, pourquoi pas. Des gens, des prêtres qui vous ont fait de la peine. Vous avez un défenseur, c'est Jésus. Même quand vous avez tort. Eh oui, même quand vous avez tort, il vous trouve des circonstances atténuantes. Il dit, je sais pourquoi il a réagi comme ça. Comme une bonne maman dit au sujet de son fils, oui, mais vous l'avez vu dans cet état, c'est vrai qu'il a fait n'importe quoi, mais moi je connais mon fils et il est beaucoup plus grand que tout ça. Voilà ce que fait Jésus avec nous. N'en faisons pas un monstre qui est là, qui nous regarde d'en haut. C'est pas ça la vie chrétienne. Il n'est pas là, il nous attend pas au tournant, il nous attend en face. Et il n'est pas là tout le temps en train de regarder si ça va pas. Là c'était bien, là c'est plus bien. Mais non, il est au-dessus de tout ça. Ce sont les hommes qui font comme ça. Et on lui colle ça sur le dos. Tandis que lui, c'est la bonté même. Il comprend tout. Il pardonne tout. D'ailleurs, quand on lui a demandé combien faut-il pardonner, vous le savez, il a dit 77 fois, 7 fois. C'est-à-dire toujours. Alors, s'il le demande aux autres, c'est que lui le fait. Alors on dit, ah oui, mais ça, il pardonne pas. Comment il pardonne pas?
Il pardonne tout. Et même si la personne a du mal à sortir de sa situation. Vous savez que Paul Claudel, puisqu'on en parlait tout à l'heure, je n'avais pas du tout l'intention de vous dire ça, mais c'est pas grave. Eh bien, vous savez qu'il a vu, il a été illuminé par le Christ dans Notre-Dame de Paris. Derrière un pilier de Notre-Dame de Paris, je crois d'ailleurs que l'endroit est indiqué. Je suis jamais allé voir, mais je crois qu'il y a une plaque. C'est là qu'il a été illuminé. Eh bien, il était dans une situation affective compliquée. Il était avec une personne depuis je ne sais pas combien de temps, mais enfin, ça faisait longtemps. Mais c'était pas un lien qui était bon, quoi. Eh bien, malgré cette illumination, et grâce à cette illumination, je dirais même, il a mis 9 mois pour se séparer de cette femme. 9 mois! Jésus était patient. Il a dit, mais oui, mon chéri, je t'ai déjà éclairé, maintenant réfléchis. Je veux que tu sois heureux dans ta vie affective. Mais tandis que nous, c'est tout de suite, t'as compris, alors crac! Mais non, ça se fait pas comme ça. Et il faut être humain, il faut comprendre. Puis on est têtus, hein. Nous, les uns et les autres. On se corrige pas comme ça du jour au lendemain. Regardez vos péchés, je parle des vôtres, hein. Non mais, vos péchés, ils vous collent à la peau, comme les miens. On croit qu'on les enlève comme ça. Ça part pas. C'est compliqué. On s'imagine, mais oui, ça y est, j'ai demandé pardon. Pourquoi Jésus a voulu qu'on se confesse régulièrement? Parce qu'il savait qu'on retomberait. Sinon, c'était prévu de se confesser une fois. Mais on peut même se confesser tous les jours si on veut. Parce que tous les jours, on peut tomber. Jésus, à chaque fois, il redonne son pardon. C'est ça qui est beau. Et on avance, on essaie de se corriger. Mais on avance, mais on est de pauvres hommes. Sur la terre, redites-le avec moi, on ne doit rien absolu. Mais voilà, je vois que vous connaissez les verbes du premier groupe. Bon alors, voyez, ce qui est magnifique, c'est que nous avons tout à portée de main, à portée de cœur, c'est-à-dire cette hostie. C'est ça qui est merveilleux. Et malheureusement, nous la laissons filer. Nous n'en profitons pas. Alors aujourd'hui, cet après-midi, je vous reparle de l'Eucharistie parce que il faut que nous ressortions d'ici, vous comme moi, parce que moi aussi ça me fait du bien à chaque fois que je me redis toutes ces réalités, nous soyons de nouveau comblés par la certitude que nous ne sommes pas abandonnés sur la terre et que notre religion n'est pas une religion de l'esprit ou du livre. On dit que nous, c'est la religion du livre, c'est pas vrai. On n'adore pas un livre. Dans ce livre, il nous est parlé de ce Jésus qui se donne dans l'Eucharistie. Et nous, alors, nous vénérons, nous adorons l'Eucharistie, nous pouvons le dire. Alors, il est là, caché dans la Sainte Eucharistie. Alors, au cours de l'histoire, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu des prodiges pour que la pauvre foi de l'homme qui a du mal à se débattre puisse un peu se fortifier. Parce que si, moi, ils me font bien rigoler tous ceux qui disent « l'Évangile, ça suffit ». Attention, l'Évangile va devenir notre livre de chevet. Même laisser tomber tout le reste. Vous voyez, les grandes spiritualités, elles sont importantes. La spiritualité du Carmel, la spiritualité de Saint François de Sales, de François d'Assise. Chacun trouve là comme une école pour avancer vers Dieu. Mais rappelez-vous que tous les saints ont parlé pour des époques données. Et quand ils s'expriment, il y a quelque chose de leur temps, de leur culture, qui est toujours là. Tandis que, avec l'Évangile, il n'y a rien à bouger. Tout est universel. Vous écoutez une parole de Jésus, n'importe quelle époque peut la mettre en pratique. Tandis que, quelquefois, des saints nous demandent ceci, nous demandent cela, ou ils disent, c'est important de faire ceci, mais attention, ils ont raison. Mais c'est vrai, surtout, pour les hommes de leur temps. Ils n'avaient pas forcément prévu que leur spiritualité se continuerait sur des siècles. C'est ce qui fait que de temps en temps, on vous dit, ah oui, mais Madame Untel, elle nous a dit en 1742 qu'il fallait faire ça. Oui, mais en 1742. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est notre temps. Et c'est pourquoi Jésus envoie aujourd'hui de nouveau des prophètes, des personnes, des voyants, des personnes qui nous aident. Vous comprenez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, le pape parle. Sinon, c'était pas la peine si tout est écrit. Si Thérèse d'Avila a tout dit sur la prière, il n'a plus à s'exprimer sur la prière, mais il dit quelque chose d'une autre manière qui rejoint l'essentiel. Mais les formes vont bouger. Donc, vous voyez, par exemple, actuellement, et il y en a, parmi les catholiques, qui critiquent le pape François, parce qu'on a l'impression qu'il chamboule tout. Ils n'ont pas compris le mystère du Saint-Esprit. Ils n'aiment pas le pape, ce ne sont pas des catholiques. Ils aiment tel pape. Ils aiment Pie XII, ils aiment, pourquoi pas, moi aussi je l'aime énormément, Benoît XVI, mais je l'ai vénéré, mais comme Jean XXIII, comme Paul VI, et maintenant nous vénérons le pape François, qui est donné par le Saint-Esprit pour 2015 jusqu'à, on verra. Et après il en arrivera un autre, et il nous dira autre chose. Tout ce que Benoît XVI nous a dit, on l'a intégré, hein. En tout cas, on a essayé. Tout ce que Jean-Paul II nous a dit, on a intégré.
Et maintenant, nous intégrons ce que nous dit François. Mais si un catholique s'amuse à critiquer le pape, attention, parce que là, il n'y a plus de monde catholique. Et si jamais les décisions qu'il va prendre bientôt ne sont pas reçues par les catholiques, il y aura de grandes divisions. Et ça sera notre faute. Déjà que l'Église est fragile, enfin, notre Seigneur est avec nous, mais l'Église est fragile. Il faut faire attention, hein. Eh bien, si en plus de ça, on ajoute des critiques internes, c'est de la folie. Là, alors que ce pape est reçu par le monde, il n'a pas fait d'erreur encore, hein. Il est reçu par le monde, c'est pas le moment de dire « Ah oui, mais attention, non. On le prend aussi, bravo, pape François, bravo, et on est avec vous. Et après, si on se pose des questions, on peut les poser à son curé, en lisant, mais attention, de ne pas faire du rentre-dedans par derrière pour essayer de faire ce qui s'est passé avant le synode. Il y a eu beaucoup trop de personnes qui sont intervenues pour dire non, non, non et non. C'est grave. C'est grave. Bon, c'était une petite digression. Mais tout ça pour vous dire que nous avons la chance d'avoir notre Seigneur, mais que, au cours des temps, il y a eu des événements qui nous ont aidés à croire que Jésus était bien dans l'Eucharistie. C'est ce que je vous disais. Si nous n'avions eu que l'Évangile, même si je vous ai dit, c'est notre livre de chevet, notre livre maître. Si nous n'avions eu que l'Évangile et 2000 ans de silence, je vous assure que notre foi ne serait pas là, au rendez-vous. Ça serait très difficile. C'est pour ça, toutes les pseudo-églises qui vous disent on n'a pas besoin de l'église, tout ça, terminer les saints, les apparitions de Marie, on n'en veut pas, eh bien ils comprennent rien du tout. Oui, d'accord, ils sont attachés à Jésus, mais ils ne comprennent pas que nous sommes des hommes et que nous avons besoin d'être stimulés dans notre sensibilité par des événements qui disent en effet, ils sont vivants. Parce que c'est ça le miracle, vous savez. Quand il y a un miracle à Lourdes, ou ici, ou ailleurs, c'est pas tellement, bien sûr, Jésus veut soulager cette personne. Mais alors pourquoi celle-là et pas celle d'à côté? Ce serait une injustice. S'il la soulage, c'est simplement pour dire « Hé, mes enfants, je suis là. » C'est tout. Grandissez dans la foi, je suis là. Parce que même celui à qui il a enlevé les béquilles, il va mourir. Peut-être 10 ans après, mais pas Philippas lui aussi. Tout le monde va mourir. C'est une bonne nouvelle. Hein? Mais si vous voulez, donc en attendant, il faut se dire, Dieu donne des grands signes, des guérisons pour faire comprendre, je suis là. De même au début de l'âge apostolique, c'est-à-dire après la mort de Jésus, les apôtres ont fait beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce qu'il fallait consolider la foi dans le cœur de tout le peuple juif et ensuite dans les nations tout autour de la Méditerranée. Tout le monde, même Pierre, Paul, quand vous les voyez devant le temple, ils n'ont pas peur, ils y vont franco, hein. Mets-toi debout et hop, tout le monde se met debout. C'est magnifique. Tout ça pour conforter la foi. Alors nous, si on n'avait pas eu tous ces prodiges eucharistiques, si on n'avait pas eu toutes ces apparitions de notre mère, notre foi serait faible. C'est pour ça, même ceux qui vous disent, moi j'ai pas besoin de croire que Marie est venue... Mais il faut lui dire, mais c'est pas la peine que tu me dises ça. Dieu a voulu qu'elle vienne. Tu ferais mieux t'y intéresser. Et en même temps, c'est important pour notre foi. Ça la stimule. Notre foi repose sur l'autorité des apôtres. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est ça. Elle repose sur l'autorité des apôtres. Nous croyons ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont touché. Mais en même temps, tous ces signes sont là pour nous aider. Ça vous aide ce que je vous dis là? Alors, je vais vous dire une chose. Comment Jésus peut-il être présent dans l'Eucharistie? Parce que ça, c'est quand même important. Parce que vous savez que ce n'est pas une présence symbolique. Alors, je voudrais vous redire l'essentiel. Vous êtes d'accord? Bon, alors, au moment de la consécration, vous savez que le prêtre, donc, représente le Christ. Non mais, il faut se mettre ça dans la tête. Même un prêtre criminel, un prêtre tout ce que vous voulez, à ce moment-là, quand il célèbre, il représente Jésus-Christ. Il agit dans la personne du Christ. C'est l'Église qui a forgé ce petit bout de phrase merveilleux, dans la personne du Christ. Il agit dans sa personne. Il agit in persona Christi, dans la personne du Christ. Et il prononce les paroles même du Christ. Il ne dit pas « ceci est le corps du Christ ». Il dit pas ça. Il dit « ceci est mon corps ». Le Christ parle à travers lui, et lui le représente le Christ, mais il agit dans le Christ. Je peux pas le dire mieux que ça. Et ce sont ces paroles « ceci est mon corps », « ceci est mon sang » qui réalisent le changement du pain et du vin dans le précieux corps et le précieux sang de Jésus. Le Christ se rend donc présent réellement, substantiellement, avec sa divinité et son humanité, mais de manière cachée, voilée. Et c'est ça le miracle. Le miracle, c'est que les apparences du vin et du pain demeurent,
Mais c'est lui. Elle pourrait ne pas demeurer. Elle demeure. Mais en même temps, c'est lui. C'est là qu'il y a le miracle. Alors, par ces mots qui sont prononcés par le prêtre, par cette formule que l'Église appelle consécratoire, mais ça, il faut y tenir. Vous voyez, si vous dormez toute la messe, vous avez le droit. Mais au moment de la consécration, il faut se réveiller. C'est le grand moment. Non, mais vous n'écoutez pas le sermon, vous faites ce que vous voulez, c'est pas grave. Mais dès que là, stop. Ah, je me rappelle un père, d'ailleurs, non, c'est une petite histoire. J'étais dans un couvent, je me rappelle très très bien. Et alors, c'était l'office, donc tous les moines ont prié, tout le monde priait. Et à un moment donné, après les psaumes, il y avait ce qu'on appelle le capitule, c'est-à-dire un tout petit morceau de parole de Dieu, aux laudes, aux vêpres. Alors on était tous assis, on entendait ce petit morceau de la parole de Dieu. Et ensuite, le prieur, après que l'on a médité quelque peu, il donnait un petit coup comme ça, ou fort selon son caractère, ça dépendait du bonhomme. Hein, ceux qui avaient beaucoup de 1, puis d'autres. Bon, enfin bref. Alors ce jour-là, il était là, après la parole de Dieu, il a tapé. Il y avait un vieux père qui était là, il fait « Entrez !» C'était un bon moment, vous voyez. Alors bon, tout ça pour vous dire qu'il faut bien vous réveiller au moment où ça sonne, si ça sonne. D'ailleurs, moi je suis pour qu'on garde la petite sonnette parce que c'est beau comme tout. Ding, 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 ding. Vous voyez, même les bouddhistes l'ont gardé. Et alors donc, on y va, c'est beau comme tout, un petit peu de sonnette et on comprend qu'il va se passer quelque chose. Alors, notre intelligence et nos sens ne peuvent pas percevoir la réalité du changement. Nos sens ne peuvent pas. On ne peut pas percevoir le changement. On peut sentir, par exemple, l'intensité du prêtre. Oui, qui réalise vraiment ce qu'il fait. Mais ça ne va pas plus loin que ça. En principe, on ne peut pas percevoir ce changement. Mais la foi, c'est ça qui compte, nous dit que, sous les apparences du pain et du vin, Jésus est bien là, présent. Et non pas de manière symbolique, mais de manière réelle. Car le monde protestant a affirmé, mais je vais y venir, que c'était une présence symbolique. C'est plus facile de croire que c'est symbolique. Ça tombe davantage sous le coup de la raison. Mais de fait, ça n'est pas symbolique, c'est réel. Alors, les paroles que le prêtre prononce réalisent ce qu'elles disent. C'est ça, vous comprenez ? Ce sont ces paroles. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, et ça réalise cette vérité qu'il vient d'énoncer. Vous remarquerez d'ailleurs qu'au moment de la consécration, le prêtre s'incline. Normalement, il doit s'incliner. Il s'incline comme pour marquer une pause qui est prévue par le missel et il prononce, incliné vers le pain et le vin, la formule consécratoire. Et c'est à ce moment-là très précis que le pain et le vin sont transformés. D'ailleurs, dans les camps de concentration, comme évidemment, c'était pas possible de dire toute la messe, quelquefois ils avaient une petite boîte à cirage. Ils avaient réussi à avoir ça. Et puis, ils avaient fait rentrer dans le camp un peu de pain, un peu de vin, mais avec beaucoup de risques. Il y en avait un, là, un père merveilleux qui a réussi à en sortir. Lui, il mettait les hosties entre 2 tranches de pain pour les amener à l'infirmerie. S'il avait été pris, il était tué immédiatement. Eh bien, il ne prononçait que ces paroles-là. Dans la petite boîte en cirage, il mettait un peu de pain avec un peu de vin, et ceci est mon corps, et puis ceci est mon sang, et il communiait. Donc, vous voyez, à la limite, quand on vous dit, oui, c'est important d'assister à toute la messe, mais ce qui compte, c'est ce grand moment. Si bien que moi je vous le dis avec tout mon cœur, et là je ne m'oppose pas du tout à la tradition, c'est que si vous arrivez en retard, pas de scrupule, parce que Jésus veut se donner à vous, donc vous communiez. Même vous arrivez, il y a eu la consécration. Eh bien, Dieu veut se donner à vous, dites-vous ça, arrêtez de dire « Oh, moi, si j'étais arrivé à l'heure », ne ramenez pas, c'est pas du même niveau, Dieu qui veut se donner à vous, et puis vous avec votre petit problème de voiture qui n'a pas marché. Donc vous vous dites intérieurement, il veut se donner à moi. Donc vous vous préparez intérieurement, Jésus tu sais, ou vous savez que je vous aime, je vous demande pardon pour tout, et vous avancez, et vous recevez Jésus. Si quelqu'un arrive chez vous, mais une amie merveilleuse, mais malheureusement les bigoudis ont brûlé, elle est arrivée, on met plus de bigoudis je crois, hein. Bon, mais c'est pas grave, j'ai 25 ans de retard. Et alors donc... Elle arrive en retard, vous avez déjà mangé le foie gras sur lit de poire. Bon, elle arrive, qu'est-ce que vous faites ? Vous lui dites pas trop tard ? Mais non, ma petite chérie, assieds-toi, c'est rien ta coiffure, t'es tout brûlé, mais c'est rien. Assieds-toi, et vous lui préparez son plat.
Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas en train de dire, mais non, avant l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Arrêtons avec Jésus. Vous savez, moi je suis sûr qu'on va arriver au ciel, parce qu'on va y arriver. Peut-être on fera du purgatoire, ça nous fera du bien si on le mérite. Mais, laissez-moi vous dire, on va arriver, il va nous dire, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous avez été d'une étroitesse. Vous avez réfléchi comme des hommes, et des hommes obtus. Alors oui, je vous vénère, dira Jésus, parce que vous avez été scrupuleux, ça a montré votre amour, mais vous n'avez pas profité de cet amour. Vous n'avez pas compris ce que j'étais pour vous. Nous, il faut qu'on sorte, vous voyez, de tous ces schémas. Il faut qu'on entre vraiment dans la volonté de l'amour de Dieu. Écoutez cette parole de Jeanne de Chantal. Elle disait, « Perdez-vous comme une goutte d'eau dans l'océan de l'amour éternel. » Non mais, c'est magnifique ça. Perdez-vous comme une goutte d'eau dans l'océan de l'amour éternel. On est une petite goutte d'eau, on se prend pour qui? Rien. On a besoin de Jésus. Jésus, j'ai besoin de toi. Faut pas avoir peur. À la fois, il y a une grande familiarité et en même temps un très grand respect. On tient ces deux réalités. Alors, ce que je voulais vous expliquer, c'est que le passage d'une substance à l'autre, parce que c'est la substance, c'est-à-dire l'être, si vous voulez, la substance pain, qui est transformée dans la substance Christ. Pas par un mouvement local. Jésus ne descend pas dans l'hostie, n'imaginez pas ça. Il ne descend pas. C'est cette substance du pain, c'est-à-dire le pain, qui cède la place au Christ. C'est ça qui est merveilleux. Vous savez, laissez-moi vous expliquer ça très rapidement. Vous savez que nous, par exemple, je sais pas moi, prenons Pierre. Pierre, il a 2 ans, Pierre, il a 40 ans, Pierre, il a 80 ans. C'est toujours le même Pierre. Vous êtes d'accord? Quel que soit son âge. Il a perdu un bras à la guerre, il est très malade, il peut plus parler, il était très relationnel, il ne l'est plus. Bon, mais il reste Pierre. Et c'est toujours Pierre. Alors Pierre, c'est la substance Pierre. Et tout le reste, le bras, la qualité relationnelle, le poids, la taille, tout ce que vous voulez, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle les accidents. C'est-à-dire que c'est accidentel puisque ça peut changer. Vous me suivez bien? Eh bien le pain, regardez le pain. Là, il y a la substance pain, le fait que c'est du pain, puis il y a son poids, sa taille, son odeur, sa couleur. Eh bien, tout ça, après la consécration, va rester, son poids, sa couleur, c'est-à-dire les accidents du pain, mais la substance pain aura disparu et aura cédé la place à la substance Christ. Mais ce n'est pas qu'il vient, c'est un passage. C'est ce qui s'appelle la transpassage, vous voyez, la transsubstantiation, le changement de substance. Je pense que ça vous éclaire ce que je vous dis là. Et jusqu'à la fin du monde, eh bien, les prêtres opéreront ce miracle, c'est le plus grand miracle, ils l'opéreront en permettant ce passage d'une substance à une autre. Et c'est l'immolation du Christ, son corps et son sang, qui ont permis le don de l'Eucharistie. Car je vous avais vu que pendant l'offertoire, puisque vous êtes des pratiquants férus, vous avez vu que pendant l'offertoire, on sépare le pain du vin. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce pain, puis après, tu es béni de l'univers, toi qui me donnes ce vin. Et ensuite, on ne consacre pas les deux choses en même temps. Ceci est mon corps, et puis, ceci est mon corps, et on le montre. Et ensuite, ceci est mon sang, et on le montre. Pourquoi? Eh bien, parce que la messe doit bien montrer que c'est le sacrifice du Christ, c'est son immolation sur la croix qui se réactualise, qui de nouveau est vécu là devant nous. Alors, comment est mort le Christ? Il est mort quand il l'a voulu d'ailleurs, parce qu'il a dit lui-même, personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Mais il est mort par la séparation de son sang, de son corps. Parce qu'il est l'agneau immolé. Il a perdu tout son sang sur la croix, et c'est la perte de son sang qui a provoqué la mort de Jésus. Si bien que sur l'autel, on consacre séparément le pain et le vin pour bien montrer que c'est un sacrifice. C'est pour ça qu'à la messe, à la fois, il faut qu'il y ait une très grande joie dans notre cœur, parce que Jésus va se donner à nous. Et en même temps, il y a une gravité, j'ai pas dit une tristesse, mais une gravité, parce que nous revivons le sacrifice de la croix. Comme tout le monde ne pouvait pas être présent sur le calvaire pour assister à ce que Jésus a fait quand il a sauvé le monde du haut de sa croix, eh bien, il a permis que son sacrifice se renouvelle tout au long des siècles sur tous les autels du monde, chaque seconde, puisque vous savez qu'actuellement, chaque seconde sur la terre, une messe est célébrée. Non, l'hostie est consacrée, chaque seconde. Paf, paf, c'est merveilleux. Toutes les 6 secondes, il y a quelqu'un qui meurt aussi. Hein, et toutes les 2 secondes, je crois qu'il y a quelqu'un qui naît. C'est magnifique. Regardez tous ces bébés, ouais, partout là, dans le monde. On meurt, on vit. Mais voyez, mais Jésus perdure.
On meurt, Jésus perdure. Alors maintenant, je voudrais vous parler de quelques prodiges qui vont vous aider à croire en l'Eucharistie, même si vous y croyez profondément. Mais attention, vous sentez que ça vous renouvelle quand même. Parce que on banalise, même un baiser qu'on donne, vous savez, si vous en donnez 100 par jour, à la fin, il n'a pas le même goût que le premier. C'est dommage, parce que le premier, il avait beaucoup de goût. Donc il faut essayer de garder le goût, vous voyez, de temps en temps, mais oui, Seigneur Jésus, il faut, même à la messe, vous voyez, c'est pour ça que si vous arrivez un tout petit peu avant, même 3 minutes, je vais assister à quelque chose de formidable. Avant le lever du rideau, comme au théâtre, vous dites, qu'est-ce qui va se passer? Le théâtre, vous sentez qu'il bouge parce que les acteurs sont déjà derrière. Ça bouge un tout petit peu. Vous êtes heureux, il va se passer. Et là, il faut que ça soit pareil. Il faut que ça bouge dans votre cœur. Là, il n'y a pas de rideau, mais ça bouge dans votre cœur, et vous dites, il va venir. Il va venir. Notre Seigneur Jésus-Christ. Le Maître des nations. Alors, le premier prodige dont je voudrais vous parler, c'est celui qui a eu lieu en l'an 800. C'est un des plus célèbres, à Lanciano, en Italie. Peut-être que vous y êtes allé. En tout cas, c'est une petite cité qui est située au bord de l'Adriatique, dans les Abruzzes. C'est beau l'Italie, il fait bon vivre. Non, c'est merveilleux l'Italie. Quand de temps en temps vous en avez marre des idées, parce qu'en France c'est les idées, tout le monde parle. Vous allez en Italie, spaghetti, tout ça c'est bien. Tout le monde parle, tout le monde est heureux. Viens. C'est ça la vraie vie. Bon, enfin bref. Alors là-bas, dans les Abruzzes, au bord de l'Adriatique, eh bien là, il y a un prodige merveilleux qui va se réaliser, et que la science, d'ailleurs, va recevoir comme véridique en 1970 et en 1974. Je le dis pour ceux qui ont besoin de preuves. Alors voilà l'histoire. C'est un moine qui célébrait la messe dans une petite église dédiée à Saint Longin. Vous savez qui c'est? Le fameux soldat qui a percé de sa lance le côté de notre Seigneur. C'est une église qui était vouée à Saint Longin, et c'est là qu'il va y avoir ce grand mystère. Vous savez, ça peut arriver, ce moine a douté. Et oui, tout le monde peut douter. Il faut vite se reprendre. Il ne faut pas dire c'est bien de douter. Maintenant, tout le monde dit ça. C'est très bien, mais non, il ne faut pas douter. Il faut avancer avec des certitudes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, soudainement, sous son doute, vous voyez comme tout est utile, Dieu récupère tout, eh bien, l'hostie se change en un morceau de chair. Et le vin consacré en du sang réel qui se coagula en 5 caillots de forme et de grosseur différentes. Alors, la précieuse relique a été conservée malgré les vicissitudes de l'histoire, enclose dans un vase de cristal, et depuis 1923, la chair est exposée dans un ostensoir, tandis que les caillots de sang desséchés sont contenus dans une sorte de calice en cristal placé dans le pied de l'ostensoir. Et vous pouvez vous rendre à Lanciano, et vous verrez la précieuse relique. Alors attention, accrochez-vous bien, car je ne vous ai pas encore dit que cette chair et ce sang ne sont pas des tissus momifiés. C'est ça qui est extraordinaire. La chair répond à l'examen clinique comme un tissu vivant. Au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs reconnaissances de ces reliques. En 1574, en 1637, en 1770, j'y étais, en 1886, en 1970 et en 1974. Et c'est le docteur Linoli, faut pas l'oublier, lui, en 1970, qui a été chargé de faire des prélèvements sur les reliques. Et il découvrit alors que la chair miraculeuse était vraiment de la chair constituée, tenez-vous bien, d'un tissu musculaire venant du cœur. Le sang est du sang véritable. La chair et le sang sont de nature humaine. Et ils appartiennent tous les deux au groupe sanguin AB. Ce qui est extraordinaire encore, c'est que ce professeur affirme que si l'on avait prélevé la chair sur un cadavre, il aurait fallu une habileté presque impossible pour prendre à l'intérieur du cœur une tranche uniforme comme elle se présente dans la relique. Et si l'on avait recueilli le sang d'un cadavre, il se serait rapidement altéré par déliquescence ou par putréfaction. Je vous rappelle d'autre part que cette relique est conservée dans du verre sans substance conservatrice ni antiseptique depuis 12 siècles. L'air et la lumière y pénètrent avec toutes les bactéries qui normalement devraient se développer. Il faut dire que de plus, il n'y a plus sur ces reliques aucune trace de corruption. Rien. Figurez-vous que l'OMS et l'ONU, à leur tour, se sont intéressés à ce phénomène. Ils ont déclaré à New York, à Genève, en décembre 1976, qu'après examen, la science, consciente de ses limites, s'arrête devant l'impossibilité de donner une explication. Ah, ça fait du bien de voir des savants honnêtes. Non, mais c'est beau. Non, mais je vous raconte ça, vous n'avez pas besoin de preuves. Mais quand même, c'est extraordinaire.
Parfait, encore une évidence. Nous, ce que nous devons comprendre de ce prodige, parce que c'est ça qui compte, c'est que le Christ est vivant dans l'Eucharistie. Voyez, ce prodige nous aide à comprendre ça. Il est vivant. On ne reçoit pas une chair morte. Nous recevons la chair ressuscitée de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pain vivant descendu du ciel, dit Jésus. Je suis le pain vivant. Qui mange de ce pain vivra éternellement. Alors, lorsque nous communions, nous recevons donc, non pas un souvenir du Christ, ou un symbole de sa présence, ou une image de lui-même, mais vraiment sa chair réelle et vivante, qui contient sa personne tout entière. Corps, sang, âme et divinité. Et puis souvenez-vous que cette chair qui nous a été donnée prodigieusement à l'Anciano venait du cœur. Je vous l'ai expliqué. Qui symbolise dans la culture occidentale le siège des émotions, le centre de la vie, l'univers de l'amour. Le Christ nous dit ainsi par ce signe, car les prodiges sont des signes que son Eucharistie est vraiment pour nous le signe tangible de l'immense amour qu'il nous a porté en se donnant en sacrifice sur le bois de la croix. Vous voyez, il y a des enseignements qui sont cachés derrière un simple fait surnaturel. Ça suffit pas de dire oui, il y a eu un miracle, c'est merveilleux. Il faut comprendre une partie du cœur, une chair vivante, et ça nous renseigne sur le mystère eucharistique. Alors, un autre prodige. Je saute les siècles, hein, parce que sinon, on est là ce soir. Déjà qu'on va terminer vers 20h30. Alors, on saute les siècles. Alors là, je vous propose que nous nous retrouvions en 1820. Mais c'est pas vieux, tout ça. Votre arrière-arrière-grand-père habitait, à ce moment-là, le pays de France. En 1820. À Bordeaux, l'abbé Pierre Noailles va fonder une congrégation de sœurs, les sœurs de la Sainte Famille, qui sont aussi, je vous le dis quand même, c'est important, présentes encore à Marseille. C'est une congrégation qui a duré. Eh bien, 2 ans plus tard, la congrégation est plongée dans un grand désarroi. C'est une période très difficile quand survient un prodige eucharistique qui va donner un essor considérable à la jeune congrégation. Là, Jésus a trouvé quelque chose pour que cette congrégation ne s'essouffle pas. Alors, figurez-vous que, malheureusement, l'abbé Noailles, que vous aimez bien déjà, hein, en 1820. Bon, le dimanche, il allait habituellement donner le salut du Saint-Sacrement chez les sœurs. C'était beau. Moi, j'aime beaucoup le salut du Saint-Sacrement, je sais pas vous, mais c'est beau le dimanche soir, avant d'avoir la grande soirée. On va un petit moment à l'église et puis Jésus nous bénit. Non, mais c'est extraordinaire. Bon, habituellement, il y allait, mais il se trouve que ce dimanche, il peut pas être présent. Ah. Et il demande donc à un autre prêtre, l'abbé Delors, de le remplacer. Mais ce que je vous dis, attention, c'est reconnu par l'Église. 1820. À 4h30 de l'après-midi, le célébrant, l'abbé Delors, expose la Sainte Hostie comme je l'ai fait pendant des années. Il l'encense et soudain, il ne perçoit plus les saintes espèces. Au lieu des apparences, ce sont ces mots, sous lesquels notre Seigneur daigne se cacher, je le vis lui-même au milieu du cercle qui lui servait de cadre, comme un portrait peint en buste, avec cette différence que la personne paraissait vivante. Sa figure était très blanche, et elle représentait un jeune homme d'environ 30 ans, extraordinairement beau. Il était revêtu d'une écharpe de couleur rouge foncé. Il s'inclinait de temps en temps. Vous voyez la scène dans l'ostensoir. Si ça vous arrive, téléphonez-moi. C'est pour ça que moi maintenant je mets une écharpe rouge d'ailleurs. Mais écoutez, vous voyez Jésus qui bougeait à l'intérieur de l'ostensoir, qui saluait à droite à gauche ce buste d'un jeune homme, mais dans une petite surface grande comme ça de 10 cm. Vous imaginez la stupeur du prêtre. Alors, comme il craint une illusion, vous voyez, ils sont bien ces prêtres. Faut pas toujours dire attention, il m'a pas cru, je lui ai dit que moi j'avais vu la Sainte Vierge avec tous les saints. Mais ils veulent pas se tromper, les prêtres. Il faut aussi les comprendre. Ils peuvent pas tout boire comme ça, mais vous ne me comprenez pas. Moi, en principe, je reçois, je cherche pas à interpréter si quelqu'un me dit qu'il a vécu un phénomène mystique. Mais en même temps, on peut pas non plus adhérer d'un coup comme ça, il faut de la prudence. Je vous rappelle que Catherine Labouré, justement, la Sainte Vierge lui avait dit, dites à votre confesseur ce que je vous ai demandé. Et le confesseur n'était pas d'accord. Alors, elle a redit à la Sainte Vierge, je lui ai dit, mais il veut pas. Et la Sainte Vierge lui a dit, mais comprends, il ne veut pas se tromper. Mais en même temps, dis-lui que je suis fâché. Alors elle lui a dit, vous savez, elle n'est pas contente. Oh, tout s'est arrangé. Mais voyez, il faut essayer de comprendre cet état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui, comme il a peur de se tromper et d'être victime d'une hallucination? Eh bien, il va chercher l'enfant de cœur. Parce qu'il y a toujours un petit enfant de cœur qui est là. Hein.
Il est aujourd'hui au ciel, en poussière, depuis 1820. Et il lui dit, tu vois quelque chose? Et l'enfant voit, oh oui, il dira dans son langage d'enfant, l'hostie n'y était plus, mais à sa place, j'ai vu un buste et une tête qui s'approchait de la vitre. Et j'étais tout tremblant. Mais il y a de quoi, hein? Et le prêtre n'en reste pas là. Bon, c'est bien pour l'enfant de cœur, allons chercher la supérieure. Parce que là, il bouge pas, il y a le Christ qui est toujours là, dans l'ostensoir. Non mais vous vous rendez compte? Vite la supérieure! Vite la supérieure des sœurs. Alors, finalement, il demande à la sœur Sacristine, mais je sais pas, ça marche pas avec la supérieure n'est pas là, elle est introuvable. Tant pis pour elle. Alors, c'est la Sacristine qui est là, et elle est tellement saisie par le visage de Jésus, qu'elle oublie d'aller chercher la supérieure. Finalement, elle n'ira pas. Et d'autres personnes présentes au salut du Saint-Sacrement, religieuses, fillettes, personnes de l'extérieur, ont été les témoins du prodige. L'apparition va durer pendant tout le salut du Saint-Sacrement. À peu près 20 minutes. L'abbé Delors pleure en contemplant la vision, et l'enfant de cœur continue de trembler, de frayeur. À chacun son univers. Le petit tremble, lui, il pleure. Après l'oraison du Saint-Sacrement, le célébrant, cette fois-ci tout tremblant, s'approche de l'ostensoir, parce qu'il faut remettre Jésus. Et il va donner d'abord la bénédiction, avec Jésus présent comme ça. C'est quelque chose d'inouï. Donc, il bénit, et puis il contemple le Christ toujours présent, en bénissant. Mais il s'est approché très près. Et après la bénédiction, quand il ouvre la lunule, vous savez, pour retirer la Sainte Hostie, là, tout disparaît. Et il dépose Jésus dans le Saint-Sacrement. Alors, vous vous imaginez, à la sortie de l'office, hein? Non, mais vous voyez un peu toutes les paroissiennes, bien sûr. Hein? Tout le monde est sous le choc. Il y aura tout de suite une enquête, car ils sont nombreux ceux qui ont assisté à cet événement, et le 15 janvier 1823, l'archevêque de Bordeaux, Monseigneur Daviot, reconnaîtra, devant les faits, l'authenticité du miracle. Cette fois-ci, ce n'est plus de la chair, c'est pour ça que j'ai choisi pour vous ce prodige, ce n'est plus du sang, vous l'avez vu, mais c'est le visage adorable de Jésus qui dit par son image et avec force que l'Eucharistie, c'est ça qui veut que nous croyions, est une réalité vivante, qui le contient et qui se penche vers l'homme. Voilà quelque chose de nouveau. L'Eucharistie qui vient vers nous, qui nous dit tout l'amour du Père, à droite, à gauche, devant, pour se donner à nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui même le Saint-Père, quand il s'interroge sur les conditions pour recevoir l'Eucharistie, vous le sentez, il se penche vers l'humanité. Ah non, mais on n'a jamais... Il se penche. C'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre. Non, lui, il la mérite pas. Lui, il faut pas. Lui, c'est pas... On ne sait pas. Il faut se laisser conduire par l'Esprit Saint. Mais ce qu'on sait, c'est que Jésus veut se donner aux hommes. J'oublierai jamais qu'un jour Mère Teresa fait quelque chose que je ne vous conseille pas du tout de faire. Ne faites jamais ça. Et moi, je ne le ferai pas. C'est une sainte. Elle peut se permettre. Bon. Mais jamais j'oublierai qu'il y avait une femme bouddhiste qui priait à côté d'elle, mais pendant des mois et des mois et des mois, hein. Elle était tout le temps à côté d'elle comme ça. Un jour, je sais pas ce qu'il lui prend, Mère Teresa. Elle va au tabernacle, elle prend une hostie, elle lui donne. Elle n'était pas baptisée. Ça, on n'a pas le droit de faire ça, hein. Elle lui a donné, hop, elle s'est convertie, elle est religieuse. Elle est religieuse, mais ce sont des permissions divines. Mais tout ça pour vous dire que il faut comprendre le cœur de Jésus. Qui est notre Seigneur? Avec quelle force il veut se donner aux hommes? Imaginons qu'il revienne maintenant. Imaginons. Bon, nous, on n'est pas trop mal, là. On est dans la maison de sa mère, il nous prend. C'est formidable. Plus de cimetière, plus rien. Non, mais c'est magnifique. Je sais pas comment ça va se passer. Peut-être un gaz qui va se répandre, et puis il nous emportera. Bon, très bien. Mais imaginons qu'il veuille revenir dans 5 ans. On ne sait pas. Alors, il est peut-être très important pour lui que la majorité des hommes comprennent qu'elle est aimée de lui, cette majorité. Donc, qu'elle puisse communier. Nous, on est là, on donne toujours des permissions, pas des permissions. Mais, qu'est-ce qu'on en sait? Moi, je repense à ce petit garçon, ça m'a beaucoup marqué. Ce que je vous dis là, vous savez que c'est la stricte vérité. Je ne l'ai pas lu dans un livre, ce que je vous raconte là. C'est du solide. Un petit garçon, il insistait toujours auprès de ses parents, je veux communier, tout petit. Les parents disaient, mais oui, un jour viendra, tu communieras, tu verras, on fera une belle fête, ça sera bien. Oui, je veux y aller, je veux recevoir Jésus. C'est quand même mystérieux, hein. Un jour, à l'église, c'était à Toulouse, il s'est échappé, mais tout petit, hein, peut-être 6 ans, il s'est échappé des genoux de sa mère, il a filé, il s'est présenté devant le prêtre était tellement surpris parce qu'il était sûr de ses gestes, hop, il lui a donné la communion, il a cru qu'il communiait. Et il est revenu.
à sa place, il a prié. Alors le père, ils sont allés voir le père, c'est grave ce qu'il a fait. Alors le père a dit, bon ben écoutez, maintenant il a fait sa première communion. Parce que quand même on va pas dire qu'il n'a pas fait, parce que certains disent comme ça, mais non, il faut avec les autres. Bon alors, ce qu'on va faire, c'est que le lendemain, on va faire une petite fête. Le lendemain, il a été écrasé par un camion, ce gosse. S'il avait suivi exactement toutes les années, tout ça, tout ce qu'il fallait, il n'aurait jamais communié. Jésus a voulu qu'il communie de sa propre initiative. Ça, c'est quelque chose de grand. Il faut toujours se dire que nous sommes sous la volonté de Dieu. Nous, tous nos raisonnements, aussi justes soient-ils, sont limités. On ne comprend pas, on ne voit pas clair. Notre Seigneur voit clair. Et l'Église, assistée par le Saint-Esprit, voit clair. Et ce que le pape François décidera en matière d'Eucharistie, ce sera ce que le bon Dieu veut pour le XXe siècle. On dit oui, mais Jean-Paul II avait dit, ah oui, il avait dit il y a 35 ans, mais s'il était là maintenant, Saint Jean-Paul II, le grand saint qu'il est, peut-être qu'il bougerait un peu sa position. Comme vous avez bougé votre position avec votre petit, quand vous éduquiez votre enfant en 1964, et puis quand vous éduquez vos petits-enfants en 2012, c'est pas pareil. Pourtant, c'est la même éducation, c'est le même souci de leur bien, mais vous vous y prenez autrement. Et vous avez même compris des choses que vous n'aviez pas compris en 1964. Donc, il faut suivre la Sainte Église, suivre l'Esprit Saint. Alors, comprenons bien que, vous voyez cette réalité, il est beau ce miracle de Bordeaux. C'est quand même saisissant. Le Christ se penche vers l'homme. Alors, je prends une autre petite histoire parce qu'il faut quand même que j'avance. Au cours de l'histoire, il y aura d'autres apparitions de Jésus, notamment à Douai. Alors là, je retourne en arrière. Parce que le XIIIe siècle est un siècle où il y a eu beaucoup, beaucoup de prodiges. En 1254, dans le Haut-Rhin, alors là, à non, je me trompe, là c'est un miracle qui a eu lieu au XIXe siècle, à Saint-André de la Réunion, le vendredi saint, à Castelnau de Gers, un petit village, dans l'Hérault. Et cette fois-là, le Christ apparut non pas dans l'ostensoir, mais sur le voile blanc de la porte du tabernacle du reposoir. On a vu son visage sur ce petit voile. Vous savez qu'avant, devant les tabernacles, il y avait un petit voile. Très important, ce petit voile. Normalement, il le faut. C'est beau. C'est un respect. Il s'est montré le visage tuméfié par la passion, depuis le début de l'office jusqu'au moment où le prêtre est venu chercher le ciboire pour donner la communion. Tout le monde regardait ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tous les paroissiens présents dans l'église ont vu le visage du Christ. Ce sont des réalités inexplicables, mais elles sont au service de la foi. Alors, souvent vous avez vu, c'est un morceau de chair, c'est du sang, des hosties qui ont saigné, mais il y en a sur tous les siècles. C'est sûr que c'est un nombre impressionnant. Je ne sais pas si vous avez vu aussi le fameux miracle, là vous le verrez sur Internet. Il est saisissant. Lorsque le cardinal Billet a célébré la messe à Lourdes avec la conférence épiscopale, mais là on était dans les années peut-être 1995, l'hostie s'est levée de la patène. On la voit se lever à ça de la patène. C'est un mystère immense. Et la messe continue, mais c'est très bien filmé. Regardez ça. Miracle cardinal Billet sur Internet. Allez voir ça. Mais je ne peux pas cet après-midi tout vous raconter. Mais le Christ est aussi manifesté, par exemple, par le rayonnement de l'Eucharistie. Et c'est pas moins extraordinaire. Voilà, je vous ai dit des morceaux de chair, mais aussi le rayonnement de l'Eucharistie. Alors pensez qu'un jour, à la basilique de Lourdes, ça c'est important, un prêtre passait avec le Saint-Sacrement. Et il bénissait, évidemment, vous connaissez ça par cœur. Il passe, il bénit tous les malades, tout le monde est disposé. Il y a un petit enfant qui est là, qui est malade, qui est paralysé. Et il est là, il bénit tout le monde. Et on entend « Lauda Jérusalem, do ». Vous voyez cette ambiance de Lourdes qui est inégalable. Il bénit, puis il passe devant l'enfant qui est paralysé. Le petit prie énormément. Puis il passe, et puis il passe à l'autre malade. Et l'enfant ne bouge pas. Et alors, à ce moment-là, il pousse un cri et lui dit « Comment tu m'as pas guéri? Je le dirai à ta maman !» Il aime ça. Et alors l'enfant qui a été... le prêtre, en entendant cela, a été tellement ému, il a fait demi-tour, de nouveau il a béni et l'enfant s'est mis debout, il était sauvé. Et il était guéri. Vous voyez le pouvoir du rayonnement de la Sainte Hostie, uni d'ailleurs à notre Mère la Sainte Vierge. Mais quand même le rayonnement, quand vous voyez le tabernacle, dites-vous que de là il y a des grâces qui sortent. Il y a des grâces qui jaillissent. Parfois, dans l'histoire, la Sainte Eucharistie est parvenue à conjurer des éléments naturels aussi,
qui était déchaîné. Ça, c'est très important. Et alors là, je ne résiste pas à vous raconter une des histoires que je préfère au monde, vraiment qui est extraordinaire, qui a été reconnue et qui sauva d'un raz-de-marée un village entier de Colombie. Alors là, nous sommes le 31 janvier 1906. Le pays est secoué par un terrible tremblement de terre à Tumaco. C'est un petit village situé au bord de l'océan. Les maisons s'écroulent les unes après les autres. Les statues de l'église s'effondrent. Enfin, vous voyez la scène. Tout est léger, les matériaux sont légers. Un tremblement de terre épouvantable. Toute la population du village est terrorisée. Une sorte de tsunami l'attend. Et alors, ils sont tous réunis sur la place centrale autour de leur curé. C'est là qu'on voit que quand... Là, à ce moment-là, monsieur le curé, je suis là. Tout le monde a peur. Et ils sont tous en prière. Et le prêtre voit que la mer se retire en découvrant une large bande de sable. Et il comprend que le raz-de-marée se prépare. Qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite à l'église, il s'agenouille devant le tabernacle, il prend le ciboire, il consomme rapidement toutes les hosties pour les protéger de la destruction, excepté une seule. Il en garde une. Puis il revient en silence, au milieu de son peuple, portant la petite hostie entre ses doigts, avec le ciboire. Très haut, au-dessus de la tête, comme ça. L'énorme vague se forme au loin, il la voit, toute la population est sur le rivage. Et elle avance maintenant, il fait prier tout le monde. C'est la dernière heure. Ça pourrait nous arriver, quelque chose comme ça. C'est la dernière heure. Il faut se préparer. Le dernier moment. Tout le monde se prépare, tout le monde prie. Mais là, il y a la foi en Colombie. Le prêtre marche alors vers le rivage. La Sainte Hostie toujours élevée au-dessus de lui, comme ça. Tout le monde le suit en procession, s'attendant à être englouti. Et à l'instant où la première vague déferle, le Père bénit la mer avec la Sainte Hostie. Et à la stupeur des villageois, la masse d'eau s'arrête net, à quelques mètres du prêtre, qui sera quand même mouillé jusqu'à la ceinture. L'eau l'atteint, mais on ne touche pas la Sainte Hostie. Puis le flot reflue, comme pour s'incliner devant la Sainte Hostie, dans un fracas étourdissant. Le curé, qui était tout de même un peu pâle, va regagner l'église, suivi de ses paroissiens, qui resteront des heures et des heures en adoration devant la Sainte Hostie, en chantant des hymnes, des psaumes, de louanges. Et ce jour-là, autour de leur village, des centaines de kilomètres de côtes furent ravagées par le raz-de-marée. L'Eucharistie nous garde, c'est ce que nous devons comprendre. Elle nous protège, elle est notre force sous son humble apparence, et elle est notre Dieu. Et quand nous la recevons dans la foi, tous les raz-de-marée qui agitent notre âme, elle les arrête et elle les anéantit. Vous voyez, là aussi c'est dans notre aspect, l'Eucharistie entend qu'elle nous protège. C'est pour ça qu'il faut la donner aux malades, aux mourants. Il le faut. Jésus va très loin quand il veut se donner à nous. Pensez que moi, quand je donne par exemple la communion à un mourant, mais en viatique, c'est-à-dire il va mourir 1 heure après ou une demi-heure, le Christ, pensez à ça, accepte de s'enfermer dans son cadavre. Il accepte, tellement il nous aime, pour donner cette force à son enfant qui s'en va vers lui. C'est pas rien, ce que je vous dis là. Pensez à ce grand désir de Jésus de se donner à nous. Eh bien, figurez-vous que l'Eucharistie peut même convertir une vie avec la simplicité qui la caractérise, ce qui n'est pas une petite affaire quand des êtres résistent, vous le savez bien. Peut-être avez-vous lu des livres d'un certain Johannes Schweingersen, vous le connaissez peut-être pas, c'est un écrivain danois, il est mort à l'âge de 90 ans, eh bien lui il s'est converti, c'est un anarchiste, un athée de première, et avant de découvrir le catholicisme, et à l'âge de 30 ans, il est entré dans l'église catholique. Il a écrit des livres fabuleux, une vie de Catherine de Sienne, une vie de François d'Assise. Si vous avez un peu de temps, lisez-le, ça vaut la peine. Eh bien, lui aussi, un prêtre avait pris sur l'autel l'ostensoir d'or, il avait soulevé, il avait béni la foule, et eh bien, il a dit simplement, moi aussi, je me suis retrouvé à genoux au milieu de cette foule, comme poussé par une force irrésistible. Et dans le profond silence du recueillement, j'ai senti à cette minute que quelqu'un était près de moi. C'est simple, voyez, c'est extraordinaire. Depuis ce jour, ajoutera-t-il, le feu du Christ a brûlé dans mon cœur. Ça, c'est la force, je vous le raconte ça, pour que vous saisissiez bien le rayonnement de la Sainte Hostie. Je suis obligé de passer parce que je ne peux pas vous garder pendant des heures, mais il faut vraiment avoir conscience de cette présence irradiante de Jésus. Et à Marseille, par exemple. Alors là, vous savez que, alors là, c'est un fait tout à fait particulier. Au XVIIe siècle, vous connaissez l'histoire par cœur, la ville était très prospère, la ville de Marseille. Toutes ces villes portuaires,
richesse, activité commerciale, mais aussi, il faut le dire, accompagné avec les vices, le goût du luxe qui finissait par pourrir tous les cœurs. Et juste avant le carême de l'année 1718, en la chapelle des Pères franciscains de Marseille, il y avait la foule. Tout à coup, le Seigneur se montra visiblement dans la Sainte Hostie. Son visage était éblouissant de majesté, mais son regard était à la fois doux et sévère. La nouvelle se répandit dans toute la ville, et c'est une jeune religieuse que vous connaissez bien, Anne-Madeleine Rémusat, qui, en apprenant ce fait, a dit « Attention, attention, la ville court un grand danger ». Et en effet, 2 ans après, vous le savez, la peste était à Marseille, avec les milliers de morts que vous savez. Les 3/4 de la ville ont trouvé la mort, là. Hein. Alors, mes frères bien-aimés, je suis heureux de vous dire tout cela. Je suis surtout heureux de vous dire que l'Eucharistie est notre trésor et cette réalité la plus précieuse que nous possédions. Tenez, à Sèvres, par exemple. Regardez, je vous raconte ça. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. Mais c'est pour vous montrer l'importance de l'Eucharistie. En 1832, le curé de la ville décide, au jour de la fête Dieu, de processionner dans les rues, comme on le faisait, avec l'ostensoir, malgré le vent d'anticléricalisme qui soufflait. Eh bien, voilà qu'au moment où le Saint-Sacrement sort de l'église, il y a un homme qui est là, un blasphémateur, il se présente, il crie « Le voilà donc, le bon Dieu de papier !» Il crie comme ça. Toute la foule veut le lyncher. C'est qu'à ce moment-là, ça rigolait pas. Hein. Toute la foule a voulu le lyncher, on dit « Qu'est-ce que c'est ce blasphémateur ?» Et à ce moment-là, le curé tout de suite le protège, il veut le sauver. « Viens te mettre ici. » Et il le protège. Mais, plus tard, l'année d'après, de nouveau, il y a cette procession, il sort, et cette fois-ci, l'homme de nouveau se présente et blasphème. Et là, il est foudroyé sur place, il meurt. Par terre, comme ça, directement. Alors, intervention divine? Arrêtons. On ne peut pas dire ce que c'est. Est-ce que son cœur a lâché? Est-ce qu'il s'était excité avant? On n'en sait rien. En tout cas, tout le monde a compris qu'il ne faut pas blasphémer l'Eucharistie. Parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et Don Bosco, vous l'aimez bien, Don Bosco. Vous savez qu'une fois, parce qu'il était très pauvre, Don Bosco, il ne faut pas croire, il a passé la moitié de sa vie à chercher de l'argent pour ses enfants. La moitié de sa vie. Et il réussissait parce qu'il était finot, hein. Il était fort, hein. Quand il est venu en France, partout où il a prêché, on lui donnait des bijoux, tout ça, il remplissait, pour que ses enfants, toujours les enfants, aient de quoi manger. Parce que c'était le pain, toujours le pain. Même à la Révolution française, vous voyez, quand les paysans se présentent devant le roi, du pain, donnez-nous du pain. C'était la nourriture principale, là aussi toujours du pain. Alors, c'est pour le pain de nos enfants, et le chocolat aussi. Alors, pour le pain, et alors, on lui donnait tout ce qu'il fallait, hein, des bijoux, tout ce qu'il fallait, des brillants, des diamants, bon. Et alors, un jour, il se présente à la basilique, sa basilique, là-bas, de Notre-Dame Auxiliatrice. Il y avait tous les enfants qui étaient là dans la basilique, et le sacristain lui dit, Don Bosco, il n'y a plus d'hosties, il reste plus que 4-5 hosties. Dans le tabernacle, il n'y a plus rien. Plus rien. Bon, on avance. Il dit la messe, puis au moment de la communion, hein, il ouvre le tabernacle, il fait la génuflexion, il prie intensément, il prend le tabernacle, il descend, et tout le monde a reçu la Sainte Hostie. Et le sacristain, il ne savait plus où il était. Et alors, le ciboire ne désemplissait pas, et c'est ce qu'on a appelé la multiplication des hosties. Mais tout ça pour vous dire encore, si je vous raconte ça, c'est pour que vous compreniez que Jésus veut se donner. Il aurait pu rester lié à ces circonstances. Non. Il veut se donner. Il n'hésite pas. Il fait des miracles. Il veut se donner à l'homme. Quand quelqu'un vous dit, moi, j'ai pas besoin de communier, il faut lui dire, mais si tu savais comme Jésus, il a envie que tu communies, que tu le reçoives, tu aurais une force considérable. C'est ça. L'Eucharistie, c'est un remède et c'est une force. Et ce matin, pour la première fois de ma vie, je vous réveille là. Ce matin, pour la première fois de ma vie, pendant la messe, c'est pas moi qui l'ai célébré, mais très bien, j'étais content d'être là avec ce bon père. Eh bien, quand j'ai entendu, pour la première fois de ma vie, je suis sûr que vous l'avez jamais compris, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est la Sainte Eucharistie aussi qui enlève le péché du monde. C'est un remède. Ça n'est pas réservé aux purs, aux parfaits, à ceux qui méritent. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. J'espère que jamais plus avec moi, maintenant, vous n'oublierez ça. Le pouvoir de la Sainte Hostie d'enlever le péché du monde. Si quelqu'un avance avec toute son âme, tout son cœur, je pense, moi, je vous le dis bien simplement, quelle que soit sa situation, s'il avance avec tout cet amour, comme Marie-Madeleine s'est avancée, comme beaucoup d'autres, Bon Larron, tout le monde, ils reçoivent tout. Dernièrement, quelqu'un m'a dit, il ne pouvait pas communier, on lui a dit, vous ne pouvez pas communier? Non, mais c'est vrai, il faut, pour le moment, l'Église
On respecte l'Église, il faut respecter. Vous ne pouvez pas communier. Mais vous pouvez communier spirituellement, ça revient au même. Alors cet homme a dit, si ça revient au même, donnez-moi la communion. Mais, si ça revient au même. Ah donc vous voyez, il faut se dire, il faut sentir cette soif de Jésus. Je suis sûr de ce que je vous dis là. Cette soif de Jésus de se donner à son petit enfant et de se donner à celui qui en a le plus besoin. C'est-à-dire celui qui est montré du doigt, celui qui apparemment n'est pas dans les clous, celui qui est rejeté. Celui-là, il a besoin de la puissance de Jésus. C'est ça qu'il faut se dire. Alors, je sais bien qu'en vous disant ça, je modifie un peu la perspective. Parce que nous, on dit toujours, attention, il faut être digne, être en état de grâce. C'est quoi l'état de grâce? D'abord, personne ne sait s'il est en état de grâce. Mais l'état de grâce, c'est être uni à Jésus. Voilà. C'est être uni à lui. Alors, on peut vous dire, oui, mais dans votre vie, vous montrez pas que vous êtes uni à lui. Parce que vous avez fait un mauvais choix. Mais qu'est-ce qu'on en sait de ce mauvais choix? Est-ce qu'on est bien sûr? Est-ce qu'on est bien sûr aussi que, objectivement, cette personne savait ce qu'elle faisait? On ne sait pas. Laissons le bon Dieu se débrouiller avec les cœurs. On aura vraiment des surprises. Quand on va arriver au ciel, vous allez voir, tout sera bouleversé. Lui, à côté de vous, eh oui. Hein. Ben oui, on va avoir des surprises. Vous verrez. On ne comprendra pas. Parce que lui, il voit le fond du cœur. Lui, voit les intentions des personnes. Lui, il voit ce qui se passe dans un cœur. Non, mais il faut... Vous me comprenez? En vous disant tout ça, j'espère que je ne vous déstabilise pas. Je dis simplement que la logique de Dieu, c'est pas la nôtre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce Jésus, notre Jésus, qui donne la même somme d'argent à celui qui a travaillé 1 heure et à celui qui a travaillé 12 heures? Vous vous souvenez de cette parabole? L'ouvrier de la dernière heure. Alors le matin, tu es d'accord avec moi, viens travailler à ma vigne, tu auras une pièce d'argent. À 9 heures, paf, 10 heures, 11 heures, midi. Il y en a un, il arrive à 5 heures. À 6 heures, c'est fini. À 5 heures, c'est déjà les 35 heures. À 5 heures, ça s'arrête. À 5 heures, il travaille 1 heure, il donne une pièce d'argent. Et là, il y a un coco qui lui dit, mais enfin, vous lui donnez la même chose qu'à moi? Il lui dit, mais je m'étais mis d'accord avec toi sur une pièce d'argent. Laisse-moi faire. Si je veux donner la communion à celui-là, mais laisse-moi faire. Alors je l'ai dit l'autre jour à quelqu'un, j'ai dit quand même, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de ce Jésus qui donne la même chose? Alors cette personne m'a répondu, c'est mal traduit là, le passage. C'est mal traduit, il doit y avoir un problème. Ben non, il n'y a pas de problème. C'est la logique de Jésus qui n'est pas la logique des hommes. Et vous le savez bien, vous qui avez le bonheur d'avoir des enfants. Moi aussi j'en ai, mais enfin, pas des biologiques, hein. J'en ai des enfants. Mais, disons que vous qui avez des enfants, voyez bien que, avec les mêmes principes, vous éduquez volontairement tous vos enfants, mais vous vous y prenez différemment. Le petit, il a moins de possibilités. Vous dites, mais vous en faites pas. Lui, c'est ça qu'il lui faut. Et à lui, c'est ça qu'il lui faut. Eh ben, Jésus dit à toi ça, à toi ça, à toi ça. Et c'est parfait. Alors, je veux absolument maintenant continuer encore à vous dire un tout petit mot, et puis après je m'arrêterai parce que ça fait déjà plus d'1 heure que je vous parle, non? Quelle heure avez-vous? 5h15. Oh là là, ça fait déjà 1h15. Attendez, je termine, mais attendez, 2 petites histoires encore pour finir. D'abord, je voudrais vous dire un mot d'une femme remarquable dont vous avez entendu parler, qui s'appelle Thérèse Neumann. Vous connaissez sans doute, elle est morte en 1965. Je fais exprès de prendre des gens du XXe siècle, parce que là, on peut pas dire, oui, mais vous comprenez, c'était le Moyen-Âge. Non, 1965. Alors, elle habitait un petit village de Bavière, et pendant 20 ans, elle vivra sans nourriture, ni solide, ni liquide. Voilà. Et elle conservera toujours le même poids, qui était de 55 kilos. Et pourtant, à travers les stigmates qu'elle avait, elle perdait environ chaque année 5 litres de sang, jaillissant de ses plaies. Son secret était très simple, la Sainte Communion qu'elle recevait tous les jours. On a essayé de trouver une explication naturelle à ce phénomène, peine perdue. Quand on l'interrogeait, on lui demandait toujours si elle n'éprouvait pas le désir de manger. Elle répondait immanquablement, « Pour moi, une petite hostie consacrée me suffit. » C'est elle qui le disait. On la soumettra à des examens rigoureux, même en clinique. Elle est alors à jeun depuis 28 ans. À jeun depuis 28 ans. Aucune faiblesse organique n'est repérable en elle. Elle fait son jardin, elle s'occupe de sa maison, elle reçoit des centaines de visiteurs qui viennent lui demander conseil. Et malgré sa vie mystique, elle reste une bonne campagnarde. C'est incroyable. Pas de fait miraculeux autre que cela. Mais vous allez me dire, c'est énorme déjà. Oui, c'est énorme. Mais voyez, en même temps, ça n'apparaissait pas parce qu'elle menait cette vie simple. Méfiez-vous des mystiques qui sont tout le temps dans les nuages. Un vrai mystique, il continue sa vie normalement. Mais il est accompagné par Dieu, et souvent à travers des phénomènes mystérieux. Alors, quand vous voyez, elle recevait la communion tous les jours. Mais après
plusieurs heures, elle commençait à s'affaiblir. Tout doucement, tout doucement. On aurait dit que l'Eucharistie perdait en elle de son effet. Et puis dès qu'elle communiait, de nouveau elle retrouvait ses forces naturelles. C'est quand même inouï. Un jour, Thérèse Neumann se trouvait en dehors de son village. Elle a ressenti de violentes souffrances, car souvent le Seigneur l'associe à sa passion. On l'a cru même ce jour-là près de la mort. Il y avait pas loin dans une chapelle privée une hostie qui était au tabernacle. Thérèse voulut communier tout de suite, mais c'était impossible. Eh bien, figurez-vous que le Seigneur passa directement du ciboire sur la langue de Thérèse, sans l'intermédiaire du prêtre. Il est sorti, il est venu, il s'est donné à elle. La soif de Jésus de se donner à nous. Si vous partez du lot en vous disant « Jésus, c'est pas moi qui veux aller à la messe, c'est lui qui veut que je vienne, parce qu'il veut se donner à moi. » D'ailleurs, le prêtre se rendit ensuite au tabernacle, il l'ouvrit, il n'y avait plus d'hostie. Puisqu'elle n'avait qu'une. C'est elle qui l'a reçue. Marthe Robin, c'est pas la peine que j'insiste. Mais c'est encore plus long. De 1928 à 1981, elle jeûna totalement, à l'exception de la Sainte Communion. Elle ne buvait pas non plus. On humectait uniquement ses lèvres pour que sa langue ne reste pas collée à son palais. Eh bien, très souvent, parce qu'elle recevait la communion entourée des membres du foyer. C'était le père Finet qui lui donnait toujours la communion. Très souvent, on humectait donc ses lèvres pour que l'hostie ne demeure pas comme ça dans la bouche. Et l'hostie partait des mains du père Finet et s'en allait au fond de la gorge et elle tombait en extase. C'est une vraie nourriture. C'est ça que je veux vous dire maintenant. La Sainte Eucharistie, c'est une vraie nourriture. C'est notre Seigneur, c'est toute la puissance. C'est pour ça qu'il faut le recevoir. Moi, j'ai essayé de vous le dire le plus que je pouvais ce soir. Et puis pour terminer, même si je voudrais passer des heures avec vous, je voudrais vous rappeler un simple fait qui m'a toujours bouleversé dans la vie du père de Foucauld. C'est merveilleux ce père de Foucauld, il faut lire ses écrits. Hein. Vous savez, il était canonisé. Hein. Je crois qu'il a été canonisé, hein, le père de Foucauld. Hein. C'est un être tout à fait extraordinaire qui a eu une vie très difficile, une première partie de vie, comme beaucoup de saints, très agitée, et ensuite... bien totalement donné. Alors, vous savez qu'il a été tué. Il a été tué à bout portant. Il a été tué à bout portant par un jeune dans son ermitage qui rentrait, qui a eu peur, je pense, à l'envoyer. Il l'a tiré, il l'a tué comme ça. Le père de Foucauld est tombé par terre, mais il y avait sa petite chapelle avec le petit ostensoir, et ce garçon, il a cherché à voler, quoi, tout simplement. Et là, il a tout mis par terre, et notamment, il a renversé l'ostensoir, ne sachant pas ce que c'était. Et là, l'ostensoir s'est retrouvé, le père Kolb était dans son sang, et à côté, il y avait l'ostensoir par terre, sur le terre-plein. Renversé sur le sol. Alors, lorsque, un peu plus tard, un officier français entra dans l'ermitage, il vit d'abord le père de Foucauld, qui gisait dans son sang, et puis tout près de lui, reconnu sur le sol, l'ostensoir, contenant la Sainte Hostie. Parce que là, lui, le père de Foucauld, il l'adorait comme ça dans l'ostensoir. Que va faire cet officier? Là, nous voyons la foi, celle que Dieu attend de nous. Il va sortir de l'ermitage, il va rejoindre tout de suite sa tante, il s'habilla en grande tenue d'officier. Et après avoir mis ses gants blancs, il entra de nouveau dans l'ermitage, posa un genou à terre, ouvrit l'ostensoir et communia lui-même avec un immense respect. Eh bien, puissions-nous aussi vivre en présence de l'Eucharistie avec un même amour dans le cœur. Voilà. Un grand merci. Alors, aidez-moi à vivre ce que je vous ai dit aussi, ça c'est important. Et dès demain, puisque vous serez à la messe demain, la majorité d'entre vous, ou dans votre village, dans votre ville, ou alors avec nous, essayons ensemble, si vous êtes là, on se fera un petit clin d'œil. Au moment de la consécration, souvenez-vous de ce miracle qui se réalise, et au moment de communier, dites-vous que ça sera quand même demain, le plus beau moment de votre journée, avec celui de l'amour que vous partagez, avec celle que vous aimez et avec vos enfants. Vous aimez et avec vos enfants.